Fatima, lieu de pèlerinage au Portugal la nuit du 13 mai. Date anniversaire d'une apparition de la Vierge. En 1917, la Vierge aurait ici prédit un grand malheur, l'expansion du communisme. C'était avant la Révolution d'Octobre. Le message de la Vierge, seule la force de la foi peut en venir à bout. Le pape Jean-Paul II croit dans le message de Fatima. 13 mai 1981. En ce jour anniversaire, il s'apprête à Rome à prier la Vierge. Quand des coups de feu éclatent sur la place Saint-Pierre. « 16 octobre 1978. La nuit tombe sur la cité du Vatican quand le Collège des cardinaux a enfin élu son nouveau pasteur à une très courte majorité. Pour la première fois depuis 4 siècles et demi, ce n'est pas un Italien, mais le Polonais Karol Wojtyła, archevêque de Cracovie. Personne ne se doute en cet instant qu'il va ébranler la forteresse du communisme, comme Josué l'a fait des murs de Jéricho. Et personne ne se doute de la ferveur avec laquelle cet homme va désormais combattre ce qu'il appelle la culture de mort, le désir de nombreux hommes et femmes de décider eux-mêmes du commencement et de l'achèvement de la vie. Ce pape polonais est intransigeant sur tout ce qui touche à la foi, de quoi susciter le trouble chez beaucoup, y compris des croyants. Mais au début, même les sceptiques veulent croire en lui. Une fumée blanche s'élève. Sur la place Saint-Pierre, c'est la liesse. Mais la foule ignore tout de son nouveau pasteur. Qui est Karol Wojtyła? Parle-t-il italien? Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra. Si je devais faire des fautes, lance stylo romain, dans votre langue, notre langue, corrigez-moi. Un pape qui va au-devant des gens. Pourtant, son élection éveille aussi des craintes. C'est une provocation pour le monde communiste. Et à l'époque, j'ai suivi avec beaucoup d'attention ce qu'allaient dire les Russes, ce que dirait le Vatican communiste. Au Kremlin, justement, se tient une réunion de crise. On soupçonne l'ennemi de toujours, l'Amérique, d'avoir pesé sur l'élection du nouveau pape. Un document secret du Politburo fait état du danger que représente le Vatican. Wojtyła va lancer l'offensive idéologique contre l'Union soviétique. C'était une véritable catastrophe. La Pologne était considérée à l'époque par les dirigeants de l'Union soviétique, tout comme par le KGB, comme étant probablement le pays le moins fiable du bloc communiste. Et l'élection d'un pape polonais, évidemment, n'était pas faite à leurs yeux pour améliorer la situation. Karol Wojtyła est jeune pour un pape, 58 ans. Après la mort soudaine de son prédécesseur, les cardinaux espèrent à présent un long magistère. Le nouveau pape est profondément marqué par la lutte contre les dictatures et par une foi dont il veut faire un rempart contre l'athéisme et tous les maux du monde moderne. Pour cela, il veut rassembler l'Église tout entière. Son premier discours résonne comme une incantation. Non abbiate paura. N'ayez pas peur.
7 mois après son élection, le pape se rend dans son pays natal. Moscou voulait empêcher le voyage. Mais chez les communistes polonais, la fierté nationale l'emporte sur la fidélité à la ligne officielle. Le premier successeur de Pierre derrière le rideau de fer. Un pape très conscient de son pouvoir. Die politische Macht ist auch eine Macht, aber ist nicht die einzige Macht. Es gibt eine Macht, von der man sagen kann, das ist die Macht des Menschen selbst. Un pouvoir qui ébranle toute la Pologne. Par millions, les Polonais vont voir leurs compatriotes puiser en lui une espérance nouvelle. Le pape ne les déçoit pas. Malgré sa nomination à Rome, il reste polonais. Il est encore à ce jour inscrit sur les listes électorales de Cracovie. À Częstochowa, le cœur de la Pologne catholique, il met les points sur les i et dit dès laissant son manuscrit « Dans ma patrie aussi, la paix doit régner et les droits de l'homme doivent être respectés, comme il sied à toutes les nations d'Europe. » Une déclaration de guerre au communisme. En quelques mots, le pape a enterré la prudente Ostpolitik de ses prédécesseurs. Les discours du pape, en tout cas certains passages, étaient pour nous une extraordinaire provocation. De notre point de vue d'alors, tout cela allait dans une direction complètement fausse. Les communistes répondent par la censure. La télévision polonaise est autorisée à montrer seulement le pape et des petits groupes de fidèles, et non les foules qui accourent pour le voir. Mais des amateurs tournent également leurs propres images. La popularité de ce pape polonais auprès de ses compatriotes éclate aux yeux du monde. Ça ne s'était encore jamais produit dans toute l'histoire du communisme. Des millions de personnes qui se rassemblent sans appartenir au parti. Et 1 million de personnes, ça ne se contrôle plus comme ça, même pas avec des mitrailleuses. Là, nous avons compris que la Pologne n'était plus communiste. En Pologne, la foi déplace des montagnes. La croix et le pape contre la faucille et le marteau. Un peuple qui vivait depuis des décennies sous les matraques du pouvoir communiste a retrouvé son identité avec ce pape. À partir de ce moment-là, nous les Polonais, nous nous sommes à nouveau sentis chez nous dans notre pays. Wadowice, lieu de naissance du pape. L'apogée de la partie privée du voyage. Il est né et a servi la messe ici. Des amis d'enfance témoignent. Le pape avait beaucoup d'amis à l'école, et aussi au lycée plus tard. Il y avait d'ailleurs beaucoup de juifs parmi eux. Il jouait même avec eux dans l'équipe de foot. Une expérience qui marquera profondément le jeune Karol. La perte de ses camarades d'école. Après l'attaque allemande sur la Pologne, ils seront pour la plupart déportés. Auschwitz, à 20 km seulement de sa maison natale. Le pape va se recueillir devant le mur de la mort. Une prière de pardon, y compris pour ceux qui n'ont pas su empêcher tout cela. Au Vatican débute l'ère Wojtyła. L'appareil de la curie doit d'abord s'accoutumer à son nouveau patron. Dans le premier cercle des conseillers, on parle désormais polonais. Le successeur de Pierre apporte un peu d'air frais dans les saints lieux, avec quelques effets annexes.
Chez les marchands de souvenirs de la ville sainte, les affaires prospèrent et le Vatican touche sa part. A-t-on le droit de faire du Saint-Père un produit marchand? Le pape est aujourd'hui un produit qui se vend comme du Coca-Cola. Je ne veux pas dire que c'est la même chose, naturellement, mais c'est ainsi en tout cas qu'est conçue toute la publicité autour de sa personne. Une vidéo officielle de la télévision vaticane. Une autre manière pour le Saint-Siège d'assurer la publicité du premier berger de l'Église. Un pape à qui l'on peut donner la main. Wojtyła Superstar. Au début, l'intérêt des gens se portait seulement sur sa personne. C'est seulement avec le temps que l'on en est venu à s'intéresser aussi à son message et à l'importance de ce message. Et comme celui-ci ne rencontrait pas forcément l'assentiment général, il y a eu ici ou là les premières réactions critiques. Pour faire connaître son message, le pape voyage aux quatre coins du monde. Un Saint Paul des temps modernes, un pape pressé, disent certains. Chez ceux qui veulent l'entendre, ces voyages déclenchent de véritables délires. Le message est délivré sous un emballage moderne, et pourtant il prêche la tradition. Cela suscite des contradictions. Ce pape venait d'un pays totalitaire, qui à la fois à cause des nazis et des communistes, n'avait pas connu la démocratie. Aujourd'hui encore, ce pape n'a pas de vraie relation avec l'idée de démocratie. Quand il emploie le mot, c'est toujours avec plein de sous-entendus. C'est pour lui une pseudo-liberté. Et depuis toujours, il n'a toléré près de lui que des gens qui disaient oui à tout. Liberté pour le pape ne signifie pas nécessairement démocratie. Une liberté sans valeur, sans Dieu, n'est qu'arbitraire, proclame-t-il. Jean-Paul II recherche l'échange avec les autres religions. Dès sa première année de magistère, il rend visite au patriarche de Constantinople, le chef des chrétiens orthodoxes. Un premier baiser fraternel après 1000 ans de rupture. Une visite à haut risque. La vie du pape est en danger. 2 jours avant la visite pontificale, un terroriste a annoncé qu'il y aurait un attentat. Il menace dans une lettre de tuer le chef des croisés. La lettre est signée du nom d'Ali Agca, un tueur aujourd'hui condamné qui n'est plus tout à fait de ce monde. Je n'ai compris que beaucoup plus tard qu'une puissance supérieure me guidait, car je suis un ami des chrétiens. Je suis Jésus-Christ, absolument. Et le Vatican a peur de la vérité. Août 80. Grèves et occupations d'usines en Pologne. L'évêque de Stettin écrit au Vatican « Le grain que le pape a semé a levé ». Les chantiers navals Lénine à Gdansk, les bien nommés, sont le centre de la révolte contre le communisme. Les ouvriers revendiquent des syndicats libres. À leur tête, l'électricien Lech Walesa. Le pape, à Rome, se pose en protecteur des ouvriers de Pologne. Le pape était alors le détonateur de la révolte, si vous me permettez d'utiliser ce terme militaire. Le rêve de liberté finira-t-il cette fois encore sous les chenilles des chars comme à Budapest et à Prague? À Gdansk, la milice se tient prête. Pourtant, elle n'intervient pas. La grève est placée sous la protection de la croix. L'ordre d'attaquer les grévistes de Gdansk ne vient pas. Les unités d'intervention auraient dû pour cela écraser les images du pape sur les grilles des chantiers. Le régime cède. Signature des accords de Gdansk. La Pologne communiste connaît ses premiers syndicats libres. Pour la première fois,
un État communiste renonce à son monopole de représentation des travailleurs. Lech Walesa brandit comme un trophée le stylo bille avec lequel il a signé. C'est le symbole d'une coalition victorieuse, l'alliance des ouvriers, de l'Église et du pape. Jean-Paul II a participé à la signature. La main de Dieu a toujours été présente dans notre mouvement. J'y croyais, et c'est pourquoi nous recourions volontiers aux symboles religieux. Walesa chez le pape. Le fils rend visite au père, dit le dirigeant ouvrier. Mais tous deux savent que seule une bataille a été gagnée et que l'issue du combat est loin d'être certaine. L'ennemi prépare sa riposte. Le chef du parti communiste polonais chez le grand frère à Moscou. Brejnev pose ses exigences, faites cesser ce cirque ou c'est nous qui le ferons. Pour Moscou, Solidarność constituait un danger extraordinaire qui menaçait tout l'Empire. Le Kremlin ne pouvait pas voir ce syndicat simplement dans le contexte local polonais, où il avait sa place en fait, et où il avait surgi. Rome, 13 mai 1981. Le matin, un homme quitte l'hôtel Isa dans une petite rue de la ville. Il s'est inscrit sous un nom d'emprunt. Son véritable nom est Ali Akka. Après plusieurs mois d'errance à travers la Bulgarie, l'Allemagne et la Suisse, il veut mettre à exécution son vieux projet, assassiner le pape. Le tueur est prêt à tout. Je ne pensais plus qu'à la mort. Je pensais qu'après ils allaient me lyncher ou bien que je me suiciderais. Ce jour-là, des milliers de fidèles affluent sur la place Saint-Pierre pour assister à l'audience publique du pape. Les mesures de sécurité sont minimales. Difficile de protéger un pape qui recherche les bains de foule. Les services secrets ont bien lancé des mises en garde, mais très vagues. En réalité, il y a eu plusieurs avertissements. Mais malheureusement, ils n'ont pas été pris au sérieux. Dans la cohue, Akka ne peut accéder jusqu'au premier rang. Il est 17h17 quand il fait feu à 7 mètres du pape. Deux balles atteignent leur cible. L'inimaginable s'est produit, un attentat contre le chef de la chrétienté. Tandis que les médecins luttent pour sauver le pape, des milliers de personnes bouleversées se massent sur la place Saint-Pierre et prient pour le successeur de Pierre. Deux femmes aussi sont grièvement blessées, elles survivent toutes les deux. La police procède aux constatations d'usage. Ali Akka a été maîtrisé aussitôt après l'attentat. Il sera condamné dans un procès expéditif à la réclusion à perpétuité. Mais bien vite, on commence à douter qu'il ait agi seul. Il y a tout simplement trop d'indices indiquant qu'il aurait eu des complices pour sa préparation ici à Rome, comme probablement pour l'exécution de l'attentat place Saint-Pierre. Un complice qui prend la fuite? L'identité de cet homme n'est toujours pas établie aujourd'hui. Akka lui-même s'empêtre dans ses contradictions. Il prétend avoir été encadré par des agents du KGB en Bulgarie, puis désigne comme commanditaires les Loups Gris, organisation turque d'extrême droite. Au procès, il jure qu'il a agi seul. Après la chute du mur, s'ouvre une nouvelle piste. Un transfuge du KGB prétend connaître la vérité. Aujourd'hui encore, sa vie est en danger, il vit caché aux États-Unis et ne se montre qu'affublé d'une perruque et de fausses lunettes. Je peux témoigner qu'il existait à Moscou un ordre signé d'Andropov d'étudier le meilleur moyen de se rapprocher physiquement du pape.
to gather information on getting physically close to the Pope. Dans le langage du KGB, cela ne pouvait avoir qu'une seule signification. Que la décision avait été prise, on ne nous demandait pas notre avis, mais il était très clair que la décision avait été prise de tuer le pape. Un meurtre commandité par Moscou. C'est la fin de l'époque Brejnev. Les vieillards du Politburo se sentent cernés de toutes parts. En Afghanistan, des troupes soviétiques se battent contre les guerriers de Dieu de l'islam. À l'ouest, le nouvel ennemi est le vicaire du Christ. Pour ces hommes, le pape a transformé la Pologne en foyer d'incendie. Un compte-rendu secret dans les archives du Kremlin. Le Politburo y décide de mesures contre le pape. Tous les présents approuvent, y compris le camarade Gorbatchev, tout en bas. Le chef du KGB, Andropov, a-t-il, suite à cette réunion, donné l'ordre à son collègue bulgare d'assassiner le pape? Les services secrets bulgares étaient probablement les plus proches alliés du KGB, les plus fidèles. Ils avaient été déjà fréquemment chargés par le passé de missions hautement délicates. La justice italienne s'intéresse à des suspects bulgares. Mais cela se termine par un non-lieu par manque de preuves. Pourtant, le soupçon demeure. Akka était-il l'instrument du KGB? Connaît-il lui-même toute la vérité? Je pense que l'auteur de l'attentat, ou le commando de la place Saint-Pierre, ne savait pas exactement qui se trouvait derrière eux. C'est une chose tout à fait normale que le commanditaire s'efforce de tenir les exécutants dans l'ignorance de son identité. Le pape pardonne à celui qui a attenté à sa vie. Sa visite à Akka en prison, toute la symbolique chrétienne du pardon. Le pape a dit plus tard que notre rencontre avait été inspirée par Jésus, Dieu et la Providence. Et nous avons surtout parlé du secret de Fatima. C'est le jour anniversaire de l'apparition de Fatima que Akka a tiré sur le pape. Jean-Paul II a fait enchasser la balle qu'il a touchée dans la couronne d'or de la Madone. Un an exactement après l'attentat, le pape se rend à Fatima pour remercier la Vierge de sa protection. Le secret de Fatima. En 1917, la Vierge Marie serait apparue ici à de jeunes bergers et leur aurait fait 3 prophéties. La première, la mort précoce de 2 des 3 enfants se réalise. La seconde annonce l'ascension puis la chute du communisme. Quant à la 3e prophétie, on la dit terrifiante. Dans ce secret apparaît le mot guerre. Et il est clair que cela signifie guerre nucléaire, parce que la Madone parle d'armes capables de tuer en quelques instants des millions d'êtres humains. Le secret de la Madone. Le pape et les rares autres initiés restent drapés dans le silence. Jean-Paul II est la mère de Dieu. Totus tuus est sa devise, tout à toi. Le pape consacre beaucoup de temps à la prière, jusqu'à 6 heures par jour. On a toujours pu sentir chez lui une forte spiritualité. Quand il priait, c'était toujours avec beaucoup de concentration et de ferveur. Je l'ai souvent observé quand il fixait l'autel, comme hypnotisé. La vision papale du monde divise les esprits. Le combat ancestral entre Dieu et le diable, le bien et le mal, un combat contre le péché envers la création, comme l'avortement légalisé.
Le pape parle de culture de mort. Son message, seul le retour à la foi peut faire barrage à l'avancée du mal dans le monde. C'est d'un autre empire du mal que parle l'homme le plus puissant du monde, et il se cherche des alliés, en particulier au Vatican. Au printemps 81, le représentant du président américain se rend chez le pape en mission secrète. Objet de sa mission, échanger des informations pour le combat commun contre le communisme. Il a dit, « Ah, vous êtes venu éclairer mon ignorance. » J'ai répondu, « Saint-Père, même vos pires ennemis ne diraient pas de vous que vous êtes ignorant. Après tout, vous avez les services secrets les plus anciens et les plus grands et les plus intelligents du monde. » Il a ri, mais il n'a dit ni oui ni non. Mais nous connaissions tous les deux la réponse. Dans les bagages de l'émissaire, des photos d'installations militaires soviétiques prises depuis des satellites espions américains. Pour moi, naturellement, c'était très excitant, car nous n'avons pas nous-mêmes tellement de services secrets, et encore moins d'espions dans le ciel. Sûrement, j'ai trouvé ces photos très intéressantes. Mais cela n'était qu'un service, une aide pour nous. Je ne parlerai pas d'un pacte. Au cours des 8 années suivantes, des émissaires de la CIA se rendent plus de 20 fois au Vatican, officiellement ou non. Une collaboration entre deux superpuissances, l'une temporelle et l'autre spirituelle, qui ont toutes deux un but en commun, la chute du communisme. Un but pour lequel l'une au moins ne lésine pas sur la dépense. Pendant 8 ans, le budget militaire américain a été de 350 milliards de dollars, soit à peu près la totalité du budget allemand de l'époque. Rien que pour la défense. Et Reagan voulait être sûr que le pape n'allait pas émettre de critiques. Nous avons donc montré au pape en quoi consistait la menace. La menace, c'était la machine militaire soviétique, supérieure en chars et en missiles. L'Amérique met les bouchées doubles pour rattraper son retard en matière d'armement. Missiles de croisière, super-bombardiers, fusées. Le dernier round dans la course à la destruction totale. Mais le projet de stationnement en Europe de nouvelles armes nucléaires soulève des tempêtes de protestation. En Amérique et en Europe de l'Ouest, des centaines de milliers de manifestants descendent dans la rue. Faire la paix sans les armes. Des prêtres et des évêques se rallient aussi à ce slogan. Et le pape. On aurait pu croire que le pape aurait soutenu ses évêques aux USA et en Europe de l'Ouest qui protestaient contre le déploiement des Pershing. Mais le pape ne l'a pas fait. Jean-Paul II en Amérique. Le président Reagan veut faire du pape son grand allié dans sa lutte contre l'empire du mal, comme il appelle l'Union soviétique. Deux hommes liés par un destin commun. Tous les deux se sont fait tirer dessus. On frôlait la mort dans des attentats qui ont eu lieu à seulement 6 semaines d'intervalle et où les artères vitales n'ont été manquées que de quelques millimètres. Quand Reagan a rencontré le pape pour la première fois, il lui a dit « Est-ce que ça n'est pas étonnant que la Providence nous ait sauvés pour accomplir notre tâche en Europe de l'Est ?» Et le pape a approuvé. Varsovie, 2 semaines avant Noël. Le 13 décembre 1981. Instauration de l'état de guerre. En une nuit, l'armée a pris le contrôle de tout le pays. Les chars tiennent les carrefours. Une déclaration de guerre du régime à son peuple. Le général Jaruzelski annonce à la télévision qu'il a dû agir pour sauver la nation. Dans les rues, la violence et des morts. Je regrette aujourd'hui certains ordres que j'ai donnés à l'époque. Beaucoup de mes paroles me font honte. Mais c'est ainsi que je voyais alors la réalité. La réalité en Pologne, la peur que Moscou n'écrase sous ses chars l'aspiration des Polonais à la liberté est omniprésente. Jaruzelski veut circonscrire le conflit aux frontières du pays et se charge de la répression.
le syndicat libre Solidarność est interdit, ses dirigeants arrêtés. À Rome, le pape appelle les militaires en Pologne à respecter les droits de l'homme. Il sait par ses contacts avec la CIA que les soviétiques ont brandi la menace d'une invasion, et il sait aussi que Jaruzelski va agir. Mais Solidarność n'est pas prévenu. J'ai quand même été très déçu que nous n'ayons pas été informés plus tôt de l'imminence de l'instauration de l'état de guerre. C'était quand même surprenant. Guerre ou état de guerre? Le principal est d'éviter l'intervention soviétique. Le régime militaire apparaît comme un moindre mal. La décision est difficile. Il ne voulait en aucun cas qu'il y ait de nouveaux combats de rue. Une fois, je lui ai demandé « Mais comment pouvez-vous maintenir la liaison avec l'opposition polonaise clandestine ?» Il m'a répondu « Rappelez-vous, ce n'est pas la première fois que notre église est dans les catacombes. » Dans les catacombes de Pologne, on écoute Radio Vatican. Les émissions quotidiennes en langue polonaise sont un soutien important pour le syndicat interdit. Le pape affiche sa solidarité avec Solidarność. En plus des paroles, de l'argent liquide, des talkie-walkie, des presses d'imprimerie arrivent en Pologne en provenance des États-Unis. Mais le pape entend faire en personne le voyage dans son pays. C'est seulement à l'été 83 qu'il y est autorisé. L'état de guerre est toujours en vigueur. À nouveau, des millions de gens partent à sa rencontre, à pied pour la plupart. Le régime ne fournit ni train ni autocar. C'est la soif de liberté qui pousse les hommes. Ils espèrent que cette fois encore, le pape va répondre à leurs aspirations. Mais ils n'appellent pas à la lutte. Il y a déjà trop de victimes. Ils misent sur la modération et le dialogue. J'étais très étonné que le pape s'emploie ainsi à calmer les esprits. Mais j'ai essayé de le comprendre. De son point de vue, la Pologne était alors menacée d'une catastrophe. Et il voulait empêcher cette catastrophe. Le dictateur et le pape. Des adversaires qui se rejoignent dans leur volonté d'empêcher le pire. À la fin de son voyage, le protecteur de Solidarność adresse aussi un signal au syndicat interdit. La messe à Nowa Huta, près de Cracovie, tourne à la manifestation pour Solidarność. Jeune évêque, il avait déjà ici combattu le communisme. Ne renoncez pas, faites corps, solidarité, lance le pape à la foule. Lech Walesa est absent de cette manifestation, il doit se contenter de la regarder à la télévision. Le dirigeant ouvrier est toujours assigné à domicile. Jean-Paul II lui manifeste sa solidarité de manière éclatante. Quand on lit dans l'Osservatore Romano, le journal du Vatican, que le rôle de Walesa est terminé, le pape fait mettre à pied l'auteur de l'article. Un renvoi qui est un signal politique. Ce pape exige de la discipline, et pas seulement dans les questions politiques. Cela vaut surtout pour son personnel et les théologiens contestataires. La curie romaine reste l'organe d'un monarque absolu. D'un point de vue constitutionnel, on peut dire que le pape est au moins aussi puissant que le fut Louis XIV, et il peut en fait, s'il le souhaite, imposer à la curie tout ce qu'il veut. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. La phrase qui fonde toute l'autorité papale. Devant une telle autorité, la désobéissance n'est pas de mise.
Si nous voulons croire, nous devons aussi savoir obéir. Je conçois qu'il est difficile aujourd'hui dans l'Église de parler d'obéissance. Mais j'aimerais quand même souligner que nous faisons partie d'une Église et que ceci est le fondement de notre foi. Chez les catholiques de base, par contre, la grogne monte. Certaines nominations d'évêques par le pape se heurtent à un rejet et à une opposition. À Vienne, la force publique doit frayer un chemin jusqu'à l'église au nouvel évêque auxiliaire, un conservateur. Jean-Paul II reste sourd aux protestations. Il veut des hommes qui pensent comme lui. L'évêque est nommé par le pape et non élu par le peuple. C'est un monarque absolu. Il est le soleil et les autres sont des planètes qui tournent autour de lui. C'est comme ça. Rien ne change. Rien ne peut changer. Un Allemand, le cardinal Joseph Ratzinger, est nommé par le pape gardien de la foi. Il veille sur la pureté doctrinale. Autrefois, ces services s'appelaient Inquisition générale. Les vieux dossiers emplissent encore les caves. Aujourd'hui, comme hier, il s'agit de combattre toute velléité hérétique. Je dirais qu'il ne s'agit pas de sanctionner quelqu'un sans nécessité, mais qu'on ne doit pas non plus se laisser entraîner à se cacher le visage. Il est quand même important de préserver son identité. Chacun doit savoir ce qui est catholique et ce qui ne l'est pas. Il faut interpréter les choses avec largesse et sans fanatisme. Mais comme je le disais, il ne s'agit pas non plus de se cacher le visage. Voilà qui, pour ne pas avancer caché, n'en pose pas moins problème au Vatican, la théologie de la libération en Amérique latine. Le pape a visité le continent à 13 reprises. Il s'est beaucoup investi en faveur de la dignité humaine. Mais il reproche à toute une série de théologiens de la libération de faire fausse route. Il rappelle sévèrement à l'ordre ses inspirateurs. Le pape m'a condamné au silence. Il m'a interdit de continuer à enseigner la théologie, de voyager et de participer activement à la vie de l'Église. Tout cela au motif que notre théologie de la libération porterait atteinte au contenu de l'Évangile. L'Amérique latine, continent du contraste absolu entre pauvres et riches. Quelle réponse donne l'Évangile? Les chrétiens peuvent-ils, pour combattre l'injustice, recourir aussi à la violence? De nombreux prêtres disent que oui, mais Jean-Paul II rappelle l'exemple du Christ, le pouvoir des mots et aucune violence. Au Pérou, le pape lance avec colère « En aucun cas le crime ne peut être un chemin vers la libération ». Les théologiens de la libération s'appuient aussi sur Marx et Lénine et de ce fait posent problème. Je crois que la position de Jean-Paul II sur la théologie de la libération est due pour beaucoup à son expérience personnelle. Il vient d'un pays avec un régime communiste, où il a lui-même autrefois subi l'oppression, l'injustice, les mauvais traitements et la privation de liberté. Et beaucoup de choses résultent de cette expérience directe. Le pape polonais sait ce qu'est le communisme et comment on le combat. Il trouve des compagnons de lutte dans cette maison, la centrale romaine de l'Opus Dei, l'œuvre de Dieu. Le pape les connaît bien. À la veille de son élection, Karol Wojtyła a prié sur la tombe d'Escribá de Balaguer, son fondateur. Les mauvaises langues parlent d'un ordre secret au sein de l'Église auquel il reproche une fidélité exagérée au pape. Jean-Paul II a revalorisé et renforcé l'Opus Dei. Il a béatifié son fondateur grâce à une procédure accélérée.
Quand des sièges d'évêques sont à pourvoir, les candidats de l'Opus Dei sont bien placés. En Amérique latine, particulièrement au Pérou et au Mexique, l'Opus Dei est devenue très puissante. Et ces gens ont aussi été mis en place pour marginaliser les théologiens de la libération et les décourager. Karol Wojtyła veut étendre à l'Église tout entière l'expérience qui fut la sienne en Pologne. Elle doit, pense-t-il, être renforcée contre les errements du temps, de quelque direction qu'ils viennent. À l'est souffle le vent du changement. Les chœurs de l'armée rouge au Vatican. Des soldats soviétiques donnent l'aubade au pape de Pologne. Ils sont les émissaires du nouveau patron du Kremlin, lequel suit peu après. Mikhaïl Gorbatchev chez le pape. Il apporte un cadeau, la perspective de la liberté de culte pour les catholiques de l'Empire soviétique. Il dira plus tard que les changements en Europe de l'Est n'auraient pas été imaginables sans ce pape. Mais Gorbatchev veut des réformes lentes, pas la révolution, et recherche l'appui du Saint-Père. Mais au bout du compte, il sera lui-même laminé. C'est à nouveau la Pologne qui montre la voie. L'heure de gloire de Lech Walesa et de Solidarność à nouveau autorisée. La première table ronde d'Europe de l'Est siège à Varsovie. Y participent des représentants de l'Église, témoins du pape. Sans ce pape, jamais les changements de 1989 n'auraient été possibles. Et je ne parle pas seulement des changements en Pologne, mais dans toute l'Europe de l'Est, en y incluant aussi la chute du mur de Berlin. La chute du mur, l'œuvre du pape? Bien peu sûrement parmi ceux qui fêtent ainsi la nuit du 9 novembre leur liberté nouvelle ont une pensée pour le pape à Rome. Le peuple entend demeurer seul maître de son destin. Bien sûr, moi aussi je suis heureux qu'il y ait eu ce pape et son engagement pour la liberté. Mais je dois rappeler que des millions d'autres y ont aussi contribué. 8 ans plus tard, le pape à Berlin. Il franchit la porte de Brandebourg. Triomphe symbolique d'un homme pour qui la division de l'Europe a toujours constitué une injustice historique. Une attitude qui lui vaut la gratitude d'un catholique, le chancelier Helmut Kohl. Heiliger Vater, an der Überwindung der totalitären und glaubensfeindlichen Ideologie, durch die unser Kontinent, unser Land Deutschland und diese Stadt Berlin gespalten wurden, haben Sie einen entscheidenden Anteil. Wir Deutsche verdanken Ihnen viel. Mais quand le pape traverse les rues de Berlin, il doit affronter la contestation. Des sifflets pour le souverain pontife. Tout ce que Berlin compte de contestataires se mobilise contre un homme qui a pourtant prié pour la liberté de leur ville. Mais c'est à une autre liberté qu'aspirent ces manifestants, une liberté sans entrave. Protestation d'une minorité bruyante, témoignant d'un monde qui veut décider par lui-même de ce qui est bien et de ce qui est mal, sans souci de quelque commandement que ce soit. Pour eux, le pape n'est que le chantre d'une morale sexuelle dépassée. Il devient la cible de leur sarcasme. Pour Karol Wojtyła, ce sont là des symptômes d'une grande maladie conduisant à l'autodestruction.
Mais les mêmes rues lui offrent aussi le spectacle de manifestants d'un tout autre genre. Des groupes néo-catéchumènes, par exemple. Ils se considèrent comme les pionniers de la vraie foi, les troupes du pape. Une initiative saluée comme il se doit. Il y a dans l'Église, partout dans le monde, divers mouvements venus d'en bas, qui comportent peut-être aussi des éléments problématiques, mais à travers lesquels s'affirme cependant une vitalité nouvelle. Et là, je crois que nous devrions avoir le sens du pluralisme et de la tolérance, et ne pas tout de suite nous couper de ces choses sous prétexte qu'elles ne seraient pas conformes, mais au contraire, voir ce qu'il y a de bon en elles et les aider à se développer, et accepter aussi ensuite l'impulsion qui en émanera. Je gage que c'est ce qui se passera. Le pape met de grands espoirs en ces nouvelles forces pour l'avenir de son Église. Il se sent bien avec elle. Il préfère écouter la joie de ses fidèles plutôt que les récriminations de ceux qui réclament des changements. Référendum catholique populaire. Des millions de catholiques allemands signent une pétition pour plus de démocratie dans l'Église, plus de liberté personnelle, tout en restant sceptiques. Je pense qu'actuellement, le pape à la fin d'un long magistère n'est plus à même d'indiquer de nouvelles voies. Bien sûr, il a réalisé des choses formidables dans d'autres domaines, dans l'ouverture à d'autres religions, les questions œcuméniques. Peut-être devons-nous tout simplement attendre un nouveau pape qui donnera un nouvel élan. Y compris pour les femmes dans l'Église, beaucoup ne peuvent comprendre pourquoi la Vierge Marie est tellement vénérée par le pape alors que les femmes ne peuvent pas accéder au sacerdoce. Rome explique cela par la Bible. Il se trouve que pour nous, il est important que ce soit un homme qui ait été crucifié et une femme qui se tenait en bas de la croix, et non l'inverse. La croix est le centre, et tout près de ce centre, presque dans ce centre, se tient Marie. Mais elle n'est pas le centre. La vision que le pape a des femmes s'ancre dans la tradition de l'Église et d'ailleurs. Certains esprits chagrins voient d'autres intérêts en jeu. Au fond, c'est une affaire de pouvoir. On ne veut pas donner aux femmes le pouvoir, l'influence qui leur revient. Et on préfère laisser les paroisses se désertifier en n'y mettant pas de prêtres mariés ou justement, et tout cela est très logique, de femmes qui pourraient occuper ces postes. Insensible aux critiques, ce pape reste fermement sur les positions que lui ont léguées ses devanciers. C'est lui qui décide de ce qui peut être réformé ou non. On doit au moins essayer d'être objectif. On doit au moins essayer de le comprendre. Le pape est droit. Il ne transige pas. Il ne veut pas forcément s'imposer à tout prix, mais il entend rester droit et ferme. Cela fascine les grands de ce monde. Ils recherchent son contact. Qu'il soit de son avis ou pas. Croyant ou pas. Chaste ou marié. Plus ou moins religieux. Une visite chez le pape laisse toujours des impressions inoubliables. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme Jean-Paul II. Et en tant que catholique, je remercie Dieu qu'il ait été pape en ces moments cruciaux de l'histoire du monde. 18 ans passés à assumer les plus hautes fonctions de la chrétienté ont laissé des traces. Des rumeurs font état d'un cancer et de la maladie de Parkinson. Un pape peut-il démissionner? En droit canon, oui, mais le seul cas remonte à plus de 500 ans.
Beaucoup craignent que Karol Wojtyła n'ait plus la force nécessaire pour assumer sa haute charge. Un porte-parole s'efforce de dissiper les doutes. Le pape se lève encore tous les matins à 5h30. Il travaille ensuite 16-17 heures par jour et ne s'accorde que 20 minutes de pause après le déjeuner. C'est tout. Et encore et toujours des voyages. Au printemps 97, un vieux rêve du pape devient réalité. Il prie dans Sarajevo dévasté pour la paix et pour la réconciliation. Et encore une fois, il retourne au pays. Le 7e voyage en Pologne. Quand il lance à ses compatriotes après le sermon « Mon temps est fini », cela résonne comme un adieu. Jean-Paul II. Un pape plus exigeant envers la liberté que beaucoup de ses contemporains. Il a contribué à gagner cette liberté pour des millions d'êtres humains. Et pourtant, le nombre de voix réclamant une autre liberté n'a cessé de grandir jusque dans son Église. La solitude accompagne maintenant le pape polonais. C'était il y a peu de temps. Nous étions dehors, sur la terrasse des appartements pontificaux au Vatican. Il se faisait tard. Nous regardions le panorama de la ville et le ciel au-dessus de Rome. Tout d'un coup, le pape a dit à ma fille, « Tu sais, Monica, je suis souvent seul ici, dehors. Je contemple le ciel étoilé et je suis les avions du regard.